Bienvenue dans la phase 3. Donc, dans la phase 3, nous allons apprendre à créer les textures sur les matériaux et du coup d'obtenir un truc assez réaliste. Donc, on y découvrira tout simplement des options de la mise à la plat de nos. Donc là, par exemple, j'ai une porte de sélectionner, toc, que l'on voit ici. Hop, j'enlève l'overlay dans cette vue. Voilà, donc de venir s'amuser à vraiment mettre de la texture sur la géométrie. On s'aperçoit que le blanc en bas est pas génial. Hop, c'est réglé. Donc, je vous souhaite un bon tuto. Je rappelle qu'il est important de savoir faire pause, revenir en arrière, pause, revenir en arrière. Il y a des phases qui seront peut-être importantes que vous n'allez pas comprendre tout de suite. Prenez votre temps. Tout le monde devrait y arriver. À gérer des matériaux qui, même si ça a l'air assez complexe, si je reprends par exemple celui le plus complexe qu'on a réalisé, qui est le sol. Donc ça fera quand même des petites choses à découvrir et à utiliser vraiment beaucoup pour pouvoir voilà, les maîtriser. Donc, je vous souhaite un très très bon tuto. Et voilà, c'est parti pour les matériaux. Puis surtout, on va cleaner, associer nos objets, créer le développé qui permettra d'y mettre des textures. Donc, première chose, je retourne en mode solid mode. Alors, un petit raccourci qui est intéressant à connaître, c'est le Z. Hop. Z va vous permettre d'ouvrir le pile menu des différents types d'affichage. Donc, soit on est en filaire, soit on est en solide, soit on est en material preview, soit on est en rendered. Donc là, hop, on peut switcher comme ça facilement. Si je veux venir en solid mode, je fais cliquer Z et je glisse vers la droite sans regarder. Z vers le bas, material preview, Z vers la gauche, Z vers le haut, pour directement switcher dans les différents modes. Le pile menu, vous verrez, est très très pratique à l'utilisation. Donc, ensuite, alors j'ai envie d'avoir un mur un peu justement réaliste, donc je vais éviter d'avoir des textures qui se répètent. Donc pour ce faire, je vais tout bêtement appliquer mon array. Attention, si vous êtes en edit mode, vous ne pourrez pas appliquer le array. Donc si vous le voyez, bah, attention parce que je suis en 4.0.bêta, hein, si jamais vous avez en blanc, il vous donnera un message d'erreur tout simplement, étant donné qu'on ne peut l'appliquer qu'en mode object. Donc je sélectionne bien mon objet. Il y a deux façons de faire, c'est soit je fais apply en modificateur, vous pouvez faire aussi clic droit convert to mesh. Toc, automatiquement ça appliquera les modificateurs à votre géométrie, à votre sélection. Je vais en edit mode et là on constate bien que tout est en un seul morceau. Alors, ensuite ce que je voudrais, je reviens en object mode, donc je rappelle le bouton tab, les deux flèches qui s'opposent en haut à gauche de votre clavier, permettent de passer directement en edit mode. Je veux attacher cet objet au reste de, ma, de mon couloir. Donc là, je vais en edit mode. Déjà, je vais séparer. On va vérifier un petit peu déjà les points s'ils sont correspondants avec le reste du couloir. Donc je vais zoomer. Alors par exemple, vous pouvez prendre une face, 3 points de mon pavé numérique, ça va me permettre de zoomer dessus et surtout de focaliser ma rotation autour de ce que j'ai sélectionné. Donc on imagine à n'importe quel moment, point, toc, et là je tourne autour de ça. Donc là, on peut voir des choses qui ne vont pas être correspondantes. Si jamais je veux souder à un moment donné les éléments de mon couloir, je vais afficher le filaire pour que vous compreniez bien. Vous voyez, là, c'est parti en... Donc là, je vais tout simplement venir cleaner tout ça. Je bascule, je sélectionne ces deux points. Et on va les merge. Add Center, toc. Pour éviter à chaque fois de rechercher l'option, vous pouvez utiliser le raccourci Edit Repeat Last. Comme ça, quand vous avez une action à répéter plusieurs fois, paf, automatiquement, on voit qu'il est venu se coller ici. Donc, en gros, là, on avait les bordures, on voit qu'ils ne sont pas rejointes par des vertex. Si on les a là. Par contre, est-ce que ça, c'est propre? Ouais, on a une face un peu impossible ici. Donc, on va venir sonner. Regardez, donc là, je sélectionne celui-là, celui-ci, celui-là. Merge, at last. Et là, toc, tous mes sommets viennent se raccorder ici. Donc là, on est bien. On continue d'observer. Ici, par exemple, on vérifie comment ça se continue en haut. Donc là, ici, on va plutôt utiliser du knife ou du join. Là, je sélectionne mes deux points. J. Toc, ça a automatiquement créé l'arête entre ces points-là.
Alors là, par contre, c'est différent, parce que justement, on ne peut pas joindre avec J deux points qui sont séparés par des arêtes. Donc là, on est obligé d'utiliser le knife, K. Et là, je pars de ce vertex-là jusqu'à celui-ci. Toc. Clic droit pour arrêter de couper, barre espace pour valider. Et on a encore un endroit là. Hop, là ici on peut utiliser le J pour que le maillage soit propre. Toc, toc, toc. Là ici on a le même problème qu'on avait en bas. Je sélectionne ces deux-là, merge at center. Maj R pour répéter la dernière action. Et là on peut le faire ici par exemple. Maj R. Toc. Là on peut rester comme ça ici, c'est parfait. Bon allez, faisons-le. Hop, Maj R. Histoire qu'il y ait moins de maillage, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Comme ça, on a juste le triangle là, qui vient ici se créer pour le positionnement du poteau. Je viens regarder un petit peu tout ça. Là, ici, on est bon. En fait, juste qu'il n'y ait pas des vertex qui tombent sur rien pour se raccorder. On fait propre. Et j'évite le maximum de cuts supplémentaires. On est bien. Donc là, maintenant, je vais sélectionner mon mur, en majuscule, mon couloir. Et on va les join. Clic droit, vous l'avez dans le menu contextuel Join. Si vous sélectionnez aucun élément, il n'y est pas. Donc on comprend bien le mot contextuel. Ah oui, je voulais d'abord séparer mes portes, ici. Donc pour les séparer, clic droit, séparate, sélection. On voit bien le raccourci P pour le faire. D'ailleurs, hop, je sélectionne la porte en mode objet. D'ailleurs, je vais rouvrir mes tools. Toc. Pour renommer, donc soit je double-clique ici et je viens renommer, soit je vais dans le Object et je renomme ici, et soit vous appuyez sur F2. Et pour l'instant, on va dire que tant que j'ai pas bien tout découpé, on va rester propre. On renommera les choses proprement plus tard. Là, je sélectionne les murs du fond. D'ailleurs, lui, on peut renommer. Quoique, je vais l'attacher. Donc, je sélectionne ensuite tout le couloir et je vais les join. Toc. On va s'assurer en Edit Mode, donc Tab pour entrer en Edit Mode. On se rappelle que ça se retrouve ici. En mode Vertex, je vais Select All. Ah, le raccourci. Toc. Et on va utiliser encore la fonction Merge. Vertice, par contre, je vais prendre By Distance. Et là, il a remove 20 vertices. Ça veut dire que les sommets qui étaient les uns sur les autres, aux jonctions de ma porte, ont été soudés. C'est parfait. Donc à ce stade-là, je reviens en Object Mode, un file Save As. On a l'option maintenant, c'est vrai que c'est Save Incremental, direct. Donc là, normalement, comme il s'appelle phase 02001, si je fais File Save Incremental, hop, automatiquement, il s'appelle 002. Et donc, je vais masquer mon chute que j'avais rajouté pour les images de présentation de la phase 2. Et là, maintenant, on est parfait. Donc, on va en Edit Mode. On va s'acquitter. Donc, vous allez voir ce qui est très pratique. Donc là, ici, je suis parti dans les Properties Material qui vont me permettre de pouvoir assigner des matières aux différentes sélections que je souhaite. On va imaginer, par exemple, celui-ci, ça sera le sol. Donc, je viens le renommer, sol. Double-clic, oups. J'ai le cap lock qui était activé. Voilà. Et on va rajouter plafond. New. Donc, je crée une nouvelle matière que je nomme plafond. Hop, j'ai mis un L en majuscule. On va essayer d'être propre dans notre écriture. On va rajouter une nouvelle matière qu'on va appeler mur. 0,1. Toc. Donc, je vais vous montrer une technique. MUR.001. Donc, Blender aime bien le point pour séparer les éléments plutôt que des espaces ou des underscores quand vous allez voir automatiquement si je duplique cette matière. Dupliquer la matière. Le bouton est ici. Hop. Non, CTRL Z. Il me semblait qu'il y avait la possibilité directement de dupliquer. Ai-je rêvé? On va copy-paste. Bon, là, on va juste créer une nouvelle matière. Plus.
Et on va simplement aller chercher le mur 01 dans la liste des matériaux existants. Lui, on va New Material. Hop, ça fera automatiquement mur 02. Donc on a 3 couleurs. 1, 2, 3. On est plutôt dans les jaunes, on verra après, hein, on recorrigera s'il faut. Hop. Là, si je le prends, parce qu'à New Material, ça va me changer mon mur. C'est marrant, il me semblait qu'il y avait une opération pour dupliquer. Oui, bon, peu importe. Toc. New, mur 03. Toc, voilà. Donc, le sol, je le sélectionne. Je vais le mettre par exemple en gris middle. Alors, pour voir les couleurs modifiées des matériaux, donc pour l'instant, là, c'est toute la géométrie à le matériel sol. Il faut être en Material Preview pour le voir. D'accord? Donc là, ça va être assez simple. Je veux sélectionner par exemple tout l'inverse. Edit Mode, je sélectionne une face. 3 du haut du clavier. Je sélectionne une face. Et Select Linked Flat Face. On va beaucoup l'utiliser, donc je vous conseille de l'ajouter dans le Quick Favorite. Donc là, moi, j'ai l'option Remove parce que je l'ai déjà fait. Et donc, Q, Linked Flat Face. Normalement, ça va vous sélectionner toutes vos faces. On va vérifier qu'il est bien allé jusqu'au bout. Ah, là, il y a un truc qu'il n'a pas aimé ici. Donc, on va venir les sélectionner à la main. Toc, toc. Alors, il y a eu un petit bings, a priori, dans le clinage de mon maillage. Hop, là, le petit triangle, je le prends aussi. Donc là, j'ai tout mon sol de sélectionner. Je vais faire Select Invert. CTRL-I. Toc. Et là, je vais leur appliquer, par exemple, le plafond à signe. Toc. Donc, on constate, c'est très simple. Donc là, c'est mon plafond. Hein. Le plafond, je vais le faire en gris plus foncé. Que voilà. Donc maintenant, je veux sélectionner les murs. Donc là, le plafond, c'est fait. Je vais sélectionner maintenant, hop, mur, on va dire, ce que j'ai fait mur, on va dire le premier mur. Je ne sais pas pourquoi je regarde de l'autre côté, ce sera ici, les murs blancs. On va dire que ça sera le mur 001. Donc, il n'y a que les parties sous les fenêtres. 01, on va dire 02, 03. Hein. Celui-ci, on va dire que ça sera la même matière. Donc là, je vais venir sélectionner toutes ces parties-là. Alors ici, c'est facile. Hein. Hop, bon, pareil. Q, comme je l'ai ajouté au Quick Favorite, Linked Flat Face. On va vérifier Alt, clic molette tout au bout que j'ai bien... Ouais, on voit qu'il n'a pas voulu attacher correctement ici. Donc là, on va venir prendre comme ça. Hein. Toc. OK. Et on va imaginer que ça sera donc le mur 03 que j'ai sélectionné. Mur 03, on va lui mettre aussi celle-ci. Donc là, pour l'instant, je vais assigner à mur 03 assigne. Je vais prendre aussi toutes ces faces-là. Alors dans le mur 03, on va venir aussi prendre les cadres de fenêtres. Toc. Shift. Comme ça. Donc on aurait pu le faire que sur le premier module. Ça aurait été... hop. Mais on peut sélectionner rapidement. Et on voit qu'il y a des binsouilles. Toc. Dans les sélections du... Hop. Donc j'ai Shift, Shift, Alt. Alors attention, j'ai l'impression qu'ici j'ai gardé la face interne. Bon, c'est pas bien grave. Mais on va faire attention. Tac. Ah, lui, il n'a pas. Shift, Alt, je clique ici, je reclique pour être sûr de bien sélectionner tout ça. Toc. Et les deux dernières. Attention, je crois que là, j'ai pas fait la sélection que je voulais. Hop. Et on viendra enlever le fond
ultérieurement. Donc là, nous sommes dans la partie toujours mur 03. Donc là, j'assigne bien mur 03 à tout ça. Toc. Donc là, c'est la couleur grise. Toc. On va imaginer que là-bas aussi, tout au fond. Donc Q, select linked face. C'est bon, il a tout pris. Plus. Montrer une autre technique. Là, je vais plutôt par exemple prendre Alt-clic, Shift-Alt-clic, Shift ça. Hop. Faire pareil dans la porte, qui va être facile à sélectionner. Toc. Et là, pour venir sélectionner ce qui est à l'extérieur, CTRL plus Select, More, or less. Voilà, More, CTRL plus du pavé numérique. Donc là, on va l'assigner au mur 03. Toc. On est bien. Donc mur 02, ça va être toutes ces parties-là. La partie qu'on aura en jaune. Donc là, c'est assez rapide à venir sélectionner tout ça. Plus l'autre côté. Toc, toc, toc. Il y aura un mur 04. Quoi qu'ici, on a à peu près la même matière partout. Non, je pense que le jaune ne sera que ici. Ça sera du blanc. C'est la lumière d'extérieur qui jaunit, à mon avis, l'ensemble. Les sélections étant comprises dans l'historique, je peux revenir en arrière. Toc. Et voilà. Donc ça sera mon mur 02. Assigne. Toc. Donc dans mon mur 02, on va lui prendre la léger jaune. Toc. Pour comme ça comprendre qui est quoi. Et normalement, tout ça, c'est du plafond. Donc si je sélectionne, par exemple, plafond et je fais Select, toc. Donc là, je vais avoir tout le reste qui m'intéresse. Enfin, je reclique dans le vide pour être sûr de ne pas avoir... Voilà. Plafond, Select. Et on va venir enlever Shift, Control. On va tout simplement détacher le plafond dans cette, pour aller plus vite. Donc là, je sélectionne le plafond, quoi qu'il va être linké ici. On essaie de faire au plus simple. Donc tout ce qui est plafond. Donc à la rigueur, ce sera plus facile de réassigner au plafond ensuite. Donc là, je sélectionne Edit Mode. Je fais une sélection dans le vide. Je sélectionne mon plafond. On assigne. Du coup, ça c'était le mur 1. Toc. Voilà, qui est blanc. Le mur 03, légèrement plus gris. Voilà. Et ce sera quand même plus facile de sélectionner mon plafond. Donc je viens ici sélectionner CTRL de mon clic favorite Linked Flat Face. Comme tout à l'heure, je m'assure bien d'avoir tout pris à ce niveau-là. On voit que là, il y a des petites choses. C'est peut-être la lumière qui me trompe. Voilà. Donc là, ça, plafond, assigne. On vérifie ce qu'il y a ici. Ouais, c'est bon. Ça, c'est tout en mur 01. Voilà, donc là, déjà, on a assigné les couleurs, bon, les matériaux aux différents éléments. Et maintenant, dans la prochaine partie, nous allons tout simplement mettre à plat tout cet ensemble avec différentes matières en utilisant les UV. Donc les UV, hein, X, Y, Z, votre géométrie, UVW, les coordonnées 2D des textures appliquées à votre géométrie. A tout de suite. Donc c'est parti, maintenant nous allons déplier le maillage pour pouvoir y projeter des textures dessus. Donc c'est tout simple. On va se créer une nouvelle vue en prenant dans les générales UV Editing. Toc. Donc UV Editing vous sépare votre fenêtre en deux, avec un côté la modélisation 3D, je mets ça pour éviter les défilements perdus par la caméra.
et une vue d'édition UV, UV Editor. Quand on sélectionne une face, donc là on va constater par exemple si je sélectionne tout, voici le résultat actuellement de notre fichier UV. Ce que l'on va faire, on va facilement pouvoir sélectionner, étant donné qu'on a créé des matériaux, et qui permettent de sélectionner. Donc par exemple, si je viens ici sur mon matériel sol, je fais Select, j'ai automatiquement le matériel sol de sélectionner. Donc là, on va superposer au fur et à mesure nos différents éléments pour pouvoir avoir, comment dire, comme on a plusieurs matériaux, on va dispatcher à chaque fois sur une fenêtre UV. Donc qu'est-ce que sont les UV? Comme je le disais tout à l'heure, votre géométrie se positionne en 3D dans l'espace, grâce aux coordonnées de l'univers et la position d'un vertex, par exemple, placé dans l'univers. Et il faut imaginer, donc là, une face un peu carrée, toc. Si je prends, et on va prendre carrément ça, et zoomer dessus, tout. Et là, par exemple, si je viens joindre ces deux lignes, pour vous expliquer juste, donc voilà, U, V, W. Une face est faite de 3 points minimum. Et donc, c'est ce qui permet à votre objet, quand il bouge, d'avoir des coordonnées U et V du positionnement d'une texture sur celle-ci. Donc là, je vais dissolve, clic droit, dissolve edges, pour enlever la raide que j'ai créée. Si j'avais fait delete, il aurait supprimé tout ce qui était attaché à ces... Bref, et donc du coup, ça aurait fait un trou. Donc là, j'ai juste dissolve la edge. Même si là, on ne voit pas... Bon, quand je fais une modélisation, généralement, il y a pas plus de 4 sommets par surface dans la modélisation réalisée, mais on peut avoir, par exemple, une surface avec autant de sommets que l'on veut, mais quoi qu'il arrive, même s'ils ne s'affichent pas, les triangles, ça ne seront que des triangles les uns attachés aux autres. Donc les UV permettent de mettre à plat donc votre géométrie, donc l'édition des UV, c'est ce principe. Donc là, on imagine, je sélectionne mon sol, toc. Pour l'instant, on le voit, il est projeté comme ça. Donc ce que je vais faire, pour vous illustrer ça parfaitement, je vais cliquer glisser pour avoir une deuxième vue dans le bas. Si vous avez du mal, rappelez-vous, vous mettez bien avec le curseur de vue, là je supprime, et hop, là je clique et je glisse, j'ai une nouvelle vue VW que je vais basculer en Shader Editor. Alors attention, pour les anciens, pareil que pour les nouveaux, c'est le nouveau Principlot BSDF. C'est-à-dire que maintenant on a beaucoup plus catégorisé, rangé les options du matériel BSDF. Je vais juste vous ouvrir par exemple pour montrer la différence avec la 3.6. Shader Editor. Donc c'est à voir d'ailleurs comme ça qu'on peut avoir autant de versions de Blender que l'on veut. Je vous expliquerai ça. Donc voilà, le Principlot BSDF, avant et après. Donc il va falloir s'y retrouver, ce sont les mêmes choses, c'est organisé différemment, il y a des options supplémentaires. On ne va pas rentrer dans trop de détails non plus, il y en a déjà beaucoup dans ce tuto. Donc là je vais fermer la 3.6. Et le principe, donc, le shader, ce qu'on appelle l'ombrage, tout simplement ce qui permet d'être visible avec la lumière et de projeter des ombres. D'où le mot shading en anglais, c'est ombrage. Et donc là, hop, je resélectionne en mode face toutes mes faces de sol, de ma matière sol. Donc c'est un bon moyen aussi justement de pouvoir faire des sélections nommées entre guillemets de votre géométrie. À partir de là, dans la matière qui est ici, donc là je vais aussi afficher une option, donc je fais rouler la barre du haut pour venir afficher dans les options de la vue Solid Viewport, l'option, par défaut ça affiche le matériel, je vais mettre texture. Pour l'instant ça ne change rien parce qu'on n'a aucune texture. Et on va tout simplement ajouter une texture ici. Add texture, image texture. Je ne vais pas pour l'instant aller chercher une image, mais quand vous avez ce nœud-là, vous pouvez faire New, et je vais l'appeler, plutôt que générateur de type blanc, je vais prendre Color Grid ou UV Grid, on va prendre le Color Grid, ce sera plus funky.
Et je fais OK. Quand on est en Solid Viewport, peu importe que votre matériel, votre texture soit connectée à votre matériel, il affichera automatiquement la texture que vous avez de sélectionner dans votre shader editor. On imagine add texture, je vais refaire la même chose, image texture, new, donc il va me faire une tilde 1 automatiquement quand il l'aura créé. Et là je vais prendre par exemple la UV grid. Toc. Et donc là, en fonction de la texture que vous sélectionnerez dans votre shader editor, donc par exemple, là, pour gagner de l'espace, je vais me mettre comme ça. Et juste pour voilà, sélectionner ici la texture que je veux. Donc ce sont des textures qui sont faites justement pour voir comment se répètent vos éléments. Et donc là, on voit bien que c'est l'objet dupliqué avec les extensions d'échelle que j'ai données en modifiant la taille de ma boîte d'origine. Mais il y a une version très simple pour faire tout ça. On a un menu UV. Donc je rappelle, hein, si vous ne voyez pas, vous tournez UV et on va unwarper. Toc. Automatiquement. Donc là, on voit ma colonne, en gros, et donc la texture qui viendra se positionner ici. On imagine, si je sélectionne tout et que je fais U, qui est le raccourci du V, unwarp, là, il essaye de créer en gros une projection de ma géométrie, et comme tout est attaché, ça donne cette espèce de magnifique fleur. Donc là, je vais à nouveau faire U dans la fenêtre 3D, et là, je vais faire un Smart UV Project, en laissant les options par défaut. Je fais OK, et boum. Là, nous avons toutes nos faces. Alors c'est marrant, ce qui n'a pas rafraîchi dans la vue 3D. Parce que là, pourtant, on devrait bien voir nos textures. Ah oui, parce que les autres matériaux n'ont pas la texture UV d'impliquer. Donc là, par exemple, on va pas s'embêter à aller le faire pour chacun. Quoique on pourra le copier-coller ou le... À la rigueur, je vais vous montrer une petite technique bonus. Je vais sélectionner mes deux textures. Alors, c'est des textures qu'on n'a pas besoin de sauvegarder, celles-ci, par rapport au... Est-ce qu'elles sont déjà dans le logiciel? Et je vais faire node groupe. Je trouve le truc. Make group. Voilà, le raccourci est là, CTRL-G, qui m'ouvre en fait un groupe, tout simplement, dans lequel je vais mettre ma color 1, ma color 2. On peut les renommer, donc vous ouvrez le panneau latéral, vous avez la partie groupe, et là on peut l'appeler par exemple color, et l'autre black, il est où le end white, toc. Pour sortir du groupe, comme quand si on veut sortir de l'edit mode, sinon c'est tout à droite dans la barre, on a le bouton ici qui parente node tree, qui me permet de revenir en arrière. Et là du coup on a ici la possibilité d'avoir nos deux matériaux. Bon par contre, il faut être dans le groupe pour pouvoir les sélectionner. Mais l'avantage surtout c'est quand vous pouvez faire add group, node group, donc là par exemple si je le renomme mon groupe node, on va l'appeler euh, texture. Toc, voilà, il s'appelle texture. Et du coup, dans node, add, pardon, groupe, on trouvera texture. Ce sera facile d'aller le chercher, puis je rentre dedans. Donc là, notre petit bouton qui nous permet de rentrer dedans, et celui-ci qui nous permet de rentrer en arrière, si vous ne rappelez pas des raccourcis, du raccourci tab, mais bon, vous verrez qu'il va vite rentrer. Et voilà. Donc, pourquoi tout ça? Donc là, je vais réduire la hauteur. Donc comme je vous le disais, c'est plus intéressant là dans mon cas d'avoir les textures l'une à côté de l'autre. Masquer le panneau latéral. Soit je clique et je glisse, soit j'appuie sur N. Voilà. Et je vais zoomer là-dessus. En se concentrant mieux comme ça. D'ailleurs, ici, on peut constater, là, c'est le color. On va mettre tout sans faire pro. Et ici, black and white.
Vous les appelez comme vous voulez. Comme ça, je vois directement uniquement le nom qui m'intéresse, color ou black and white, comme cela. Donc là, par exemple, je vais sélectionner tout le mur 1, select, toc. On voit bien évidemment qu'il n'a pas la texture. Donc on va tout bêtement lui faire un add group texture. Je rentre dans le groupe, et là je vais pouvoir regarder sur celui-là aussi. Alors comme c'est la même texture, ça va bien évidemment changer les paramètres partout. Et donc quoi qu'il arrive, donc, vous comprenez bien que ça c'est l'espace de texture. Donc les textures seront à l'intérieur de ce carré. Donc il y a d'autres options, pareil, on n'ira pas plus loin. Et ainsi de suite. Donc là on peut constater que c'est pas mal. Ok. Par contre, ce que je vais m'amuser à faire, comme on aura 4 matériaux différents, même 5, je vais le faire sélection par sélection. Donc là, par exemple, je sélectionne mon sol. Donc là, je clique A pour tout sélectionner, double A pour tout désélectionner. Donc par exemple, si j'ai un truc de sélectionner, je fais double A. Vous voyez, ça vient tout désélectionner. Donc là, je vais sélectionner que le sol. Select, U, un warp. Il va se positionner ici. On verra plus tard qu'on va pouvoir s'amuser à travailler sur notre texture. Pour genre un truc comme ça, on va pouvoir le couper en plusieurs parties pour avoir une texture, en fait, l'espace texture plus grande. Donc c'est un choix. À la rigueur, on va peut-être se concentrer sur une seule texture pour tout l'ensemble. Et on verra plus tard pour des textures un peu avancées. Donc là, je vais tout sélectionner. Très simple. U, un warp. Smart UV Project, qui va tout simplement séparer si la surface a un angle avec sa voisine supérieure à 66 degrés. Pouf, il sépare. OK. Ce qui vous fait quelque chose de très propre. Donc normalement, là, si je viens ici, donc là, je vois ce que j'ai de sélectionné. Si je veux voir, même quand je n'ai rien de sélectionné dans ma vue 3D, on peut cliquer sur le bouton ici qui va permettre de synchroniser les deux vues. Voilà. Et là, on va voir en fait nos faces. On pourrait bien évidemment manipuler tout ça. Mais là, on va faire assez simple. On fera une grande texture pour l'occasion. Mais l'idéal, on verra plus tard, ça peut se retravailler ensuite, d'avoir, pour avoir des textures de bonne qualité, d'avoir un matériel par type de texture. Donc, là, on va faire simple. On va faire une texture pour l'ensemble du maillage, du couloir. Hop, à ce stade-là, donc on imagine, là, si je sélectionne mon mur 01, on pourra lui chercher... donc lui, c'est bon, il l'a déjà. Le plafond, add, groupe, texture. Toc. En fait, c'est bien, comme il a été sélectionné dans un des groupes. Donc on voit, il est utilisé 3 fois dans toute ma scène, dans l'espace dans lequel je travaille. Mur 02, add, groupe. Toc. Mur 03, add, groupe, texture. Donc, voilà la mise à plat qui va nous permettre donc de peindre sur notre géométrie. Donc là, on imagine, je rentre dans le groupe, je sélectionne la color, qui permettra donc de peindre sur notre maillage, d'y positionner des textures. Donc voilà, c'était le développer des UV. Donc on va faire un file save as par le incremental, nouveauté, toc, 02.03. Et on est bon. N, T, N, panneau latéral, T, et tool. Et là, je vais cliquer sur CTRL barre espace. Toc. Ah, c'est marrant d'ailleurs, j'ai pas mes raccourcis qui s'affichent depuis tout à l'heure, j'ai oublié. C'est pas bien grave. Ah si, il devrait. Ah, c'est la vue. Donc, bon. Si, voilà, c'est bon. N, CTRL barre espace. Et on se rappelle, le paille menu, Z, rendered. Toc. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas les textures dans le mode de rendu parce qu'elles ne sont pas connectées. Donc là, on n'a plus besoin de la vue 2D. Je peux, par exemple, cliquer, glisser, hop, pour n'avoir plus que la vue 3D. Tout bêtement, il faut que je connecte
ma color, là je suis dans le groupe, tab, ma texture au base color. Là on voit que du coup, lui, il a ça, donc il faut le faire partout. Il ne va pas être long. Pour chaque texture, hop. Ah bah lui il n'en a pas, c'est mon sol. Add texture, image texture. Ok, non c'est pas ça que je vais mettre. Bon, add groupe, texture. Toc. Que je connecte à mon base color. Cliquer, glisser. Et voilà. Là on voit donc complètement, hop. Donc output texture 1 ou texture 2. Donc là par exemple, si je reviens sur mon avec tab, ici je peux mettre black and white à la place de mon base color. Et là on voit que du coup, on va choisir comme ça, hop, sur la matériel sol, d'avoir différents matériaux. Donc là par exemple, encore plus simple, je sélectionne cette porte, slash du pavé numérique. Pour l'instant, elle n'a pas de coordonnées de texture. Et en plus, on voit qu'elle a le matériel sol appliqué. Donc on va cliquer tout simplement sur le... On voit qu'elle a utilisé 7 fois la matière sol dans ma scène. Je clique sur le 7, pof, et il l'appelle sol 01. Je vais le renommer par exemple en fond.porte comme le reste de tout à l'heure. Toujours ce genre de truc. Hop, je vais trop vite. Fond porte. Et là, du coup, on va juste lui demander Edit Mode, UVW, Unwarp. Là, il n'y a pas besoin d'utiliser le Smart UV Project, quoique ça ferait pareil. On fait OK, POC. Ah oui, j'ai rien de sélectionné. Il faut bien évidemment sélectionner tout. A, U, Unwarp, POC. Et voilà. Donc là, il a carrément pris toute la place. Et si je voulais modifier, donc on peut regarder ce qui s'est passé dans la vue UV, UV Editor. On voit là notre porte qui est ici. Par exemple, si je la voulais plus petite dans ma scène, on pourra utiliser les outils échelle, rotation, etc. S. Pour par exemple la mettre à une échelle commune aux autres textures. Hop. Donc je reviens en Object Mode, je sors du isolé sélection, je rappelle View. Ouais, ça va pas être. Si dans la vue 3D on l'aura. Local View, bah non. Ouais, dans la vue 3D. Donc là c'est View, Local View, Toggle Local View, je ressors. Et là, on imagine, il ne restera plus que notre grille. Alt, clic molette, clic centre pour venir focus ici. Et là, lui, on va pareil, on va l'appeler, on va le dupliquer. On va l'appeler grille. Toc. Et on est bien. Et normalement, on a celui là-bas. On va lui demander de prendre la grille aussi. Toc. Donc voilà comment fonctionne l'assignation des matériaux. L'utilisation des UV. Le shader editor. Donc, tout ça, c'est une introduction qu'on développera, qu'on poussera. Tout le monde aura compris ou pas. On va continuer façon d'utiliser ça jusqu'à ce que tout le monde y adhère. Donc là, je reviens à mon ref. Et on est quand même pas mal dans Blender. Tous ces outils gratuits. Bravo, merci Blender Foundation. Donc dans la prochaine partie, on va commencer à travailler l'application de matériaux, de textures justement, qu'on ira chercher sur Internet. Donc à tout de suite. Une petite transition rapide là pour montrer, tout à l'heure j'avais mis un texte et vous montrer comment faire. Donc là j'ai tout simplement add text qui me crée un texte positionné à 0,0,0 que je peux déplacer. Pour bien le tourner de 90 par exemple, je peux lui demander directement ici dans les Object Properties. Donc on voit bien que c'est autour de l'axe X qui doit tourner. Donc je lui mets 90 en X. Hop, tac. Et après pour éditer un texte, c'est exactement comme le reste. On va en Edit Mode. Et là, ça s'est grandement amélioré aussi. On verra toutes les options au fur et à mesure pour les anciens.
hop, orthèse E. Toc. On va venir dans les options du texte, juste lui changer un petit peu sa taille. Dans la taille, elle est où fonte, voilà. Size. Si je clique et je glisse, ça peut aller très très vite. Attention, vous pouvez appuyer sur majuscule pour réduire plus progressivement. On imagine, là, hop, je repasse en Object Mode et je le grimpe un petit peu en hauteur. Alors attention, j'ai l'accrochage que je vais désactiver, ce qui me gêne. Et je vais prendre ce coup-ci carrément le planaire, hop, qui me permet de le rentrer dans ma scène, comme ça. Et lui, je vais lui mettre une matière, par exemple, que j'ai pas utilisé, matériau, hop, je vais appeler lumière. Toc. Et comme type de matériel, donc Principlot BSDF, c'est un peu le matériel couteau suisse qui permettra de créer des textures qu'on appelle PBR, qui sont basées sur la réalité, sur la physique et la réalité. Donc là, ce que je vais demander, alors, on peut avec le PBR le faire sans problème. On a dans les options de la matière, surface, émission. Et là, si je lui mets une force, voilà. On imagine, hein, si je change la couleur de mon émission, on va teinter ce qu'il y a dans le reste de la scène. Voilà, pour montrer un peu la puissance. Bon, après, il faut un ordi qui suive pour afficher en temps réel. Mais même, voilà, de Blender pour créer des images. Voilà. Donc, lui, par exemple, je ne vais plus le voir pour le moment. Chute, le thème de l'année. Et on va s'intéresser maintenant à un autre sujet. Donc là, pour ce faire, je vais me créer un nouvel onglet général. Je vais prendre Shading. Toc. Alors, les dossiers, pourquoi pas. Les matériaux, on les mettra dans le projet ici. Donc là, par exemple, je vais me créer un dossier. Donc là, c'est pareil, vous avez une arborescence. Vous pouvez ouvrir le panneau latéral source list qui vous permettra d'aller chercher dans vos dossiers, etc., où est organisé. Donc, c'est le raccourci, comme dans une fenêtre 3D, hein, ça ne change pas de... Voilà. Et donc là, ici, clic droit, on peut faire normalement un new folder. On va appeler math. Dans lequel, on peut dire plutôt F2 texture. Voilà. Ensuite, donc, on va s'intéresser, pour commencer à comprendre un peu comment fonctionne l'éditeur. Tiens, c'est bon, lui, il en a deux. X, delete, X. Ah oui, attention. Il faut que j'active et réactive à chaque fois que je crée une nouvelle vue. On sent qu'il a du mal à switch voilà, la version 4. Donc, là, ici, bah, je vais supprimer cette texture pour le moment. Et je vais montrer quelques petits trucs. Donc le nouveau Principlot BSDF, hein, on verra si on utilise plus tard d'autres paramètres, mais normalement on a tout ce qu'il faut ici. Add, on va mettre un color, mix color. Si je connecte le résultat à base color, on imagine si je mets du rouge et du bleu, voilà, vous avez du magenta, et ainsi de suite. Du rouge et du vert, on devrait arriver près du orange, du yellow plutôt, etc., etc. Donc c'est très bien hein, pour vous amuser à faire de la quadrichromie. On peut. Donc, le but étant, ici on va plutôt prendre du blanc et du noir. Hop, on verra après pour les couleurs. Ça deviendra plus un masque. Ici, je remets Hue à 1, saturation à 0. Et on a du blanc et du noir. Donc forcément, le factor ici, si je vais à 0, il va afficher du blanc. Si je vais à 1, il va afficher du noir. Par défaut, il a 0,5. Et le principe, c'est d'utiliser des textures. Add texture. On va prendre un noise texture.
Petite parenthèse aussi, on remarque le bel affichage de notre fenêtre 3D en mode Material Preview quand on a créé le layout shading. Noise Texture, et je vais l'utiliser en fait pour mélanger à la place d'un chiffre entre 0 et 1. Je vais utiliser mon Noise Texture pour mélanger. Donc, et là, on voit automatiquement le noise. Donc, on sent assez étiré. On va voir qu'on va pouvoir jouer dessus. Ajouter du détail ou en enlever. Mais on voit qu'il est étiré tout au long de mon objet. Pour ce faire, on va devoir ajouter plusieurs nodes. Add, Input, Texture Coordinate. Add, Vector, Mapping. Ces choses-là sont très intéressantes. On peut générer de différentes projections de nos textures sur nos géométries. Et ici, les modifier, les tourner, les orienter. Et là, ce qu'on va demander, on va connecter le vecteur du mapping ici. Et là, on va faire Generated. On voit que c'est pas bien, on va mettre objet. Voilà, objet. Mais à une échelle correcte, ma texture. UV, normalement, devrait faire la même chose. Voilà, là, c'est par rapport au carré entier de notre texture. Donc, on voit que par défaut, là, il s'était mis un peu en mode Generated. Donc, en le mettant sur les UV, donc les textures coordinates. Ici, on verra plus tard. Donc, on peut masquer si on veut les contenus. Que voilà. Donc là, maintenant, je peux jouer un peu plus avec mon bruit. Mais on sent que mon bruit, si je veux faire comme dans la photo, je vais chercher un onglet Image Editor, et je vais chercher ma photo. Hop, c'est pas celle-là, c'est celle d'avant. Voilà. Les limitations doivent être assez... Parce que là, on est vraiment dans un dégradé. Donc pour ce faire, on va ajouter un converteur. Je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix. Color ramp, que je vais mettre entre le noise texture et le mix. Toc. On verra, on utilise beaucoup le color ramp pour justement venir compresser l'effet. Et voilà. Donc là, on se rend mieux compte. Je peux même afficher, si je veux, le rendu définitif. On peut obtenir comme ça un côté aléatoire. Alors, comment se faire d'ailleurs? Par défaut, là, le noise texture est en affichage 3D. On peut le mettre en mode 4D. Il va rajouter le temps qui me permet donc de faire varier. On pourrait animer, si on veut, cette valeur, mais aller chercher d'autres variations de notre texture. On imagine, on veut des flaques d'eau, etc. Jouer donc sur le nombre de détails. Hop. L'échelle. Plus on va vers 0, plus ça fera des grandes tâches. Plus on va monter, plus nos tâches seront petites. Toc. C'est super. Donc, on va montrer à quoi ça va servir. Donc, là, pour l'instant, je mélange du noir et du blanc. Ce qui est déjà pratique. Ça peut déjà me permettre de mixer différentes textures. Comment faire pour les textures? Donc là, tout bêtement, on va devoir aller les télécharger. Et donc, à tout de suite. Donc, un site très bien pour télécharger des textures. Il y en a plusieurs dans les gratuits. Vous tapez CC0 texture. Et vous regardez, hop, tout refusé Google. Ambiance CG. Il s'appelait anciennement CC0, donc c'est un réflexe. Voilà. Et donc là-dedans, vous avez énormément de choses. Il y a des modèles 3D, on y viendra plus tard. On va dans les matériaux, par exemple. Et si je tape par exemple ici, de déjà avoir dans les préfixes, par exemple wall, on va avoir tout un tas de textures de wall.
Par exemple, celle-ci m'intéresse. Toc. Je vais la prendre en 4K, JPEG, 113 mégabits. Allez, pour aller plus vite, on va la prendre en 30 mégabits. Toc. Une fois que je l'ai récupérée, je la mets dans mon dossier de texture que j'ai créé au préalable. C'est un zip. Clic droit, extraire tout, et j'accepte. Toc. Et là, voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a un preview, il y a différentes choses. On a différentes textures normales qui permettront de donner du relief à notre texture. Et voilà. Donc, je reviens en arrière. Toc. Donc le zip, je peux le supprimer. Majuscule supr, petit raccourci à connaître. Toc. Définitivement supprimer pour ne pas stocker dans la corbeille inutilement des choses. Ensuite, toujours sur un blanc de CG, on devrait avoir... hop, on va revenir en arrière pour revenir sur Wall. On va prendre un mur plutôt blanc. On a notre gris, tiens, par exemple. Hop. On va prendre 2K. Toc, je glisse ici. Clic droit. Extraire tout. Je vais décocher l'option qui ouvre la fin le dossier, parce que je me retrouve avec 40 000 dossiers. Je vais extraire. Donc là, c'est dans Windows. J'espère que vous saurez le faire facilement sur vos autres systèmes. Sur Linux, c'est quasiment identique. Shift sup de l'archive. Hop. Une troisième. Plutôt blanc du coup. Il est un peu trop blanc propre. On voit qu'il y a du choix quand même. Donc vous ferez à votre convenance. Moi je le montre pour voilà, vous l'apprendre. Toc toc toc. Ah, c'est pas mal ça. Les plaintes si on voulait aller plus loin. Bon bah celui-là, hein. Celui-là. Toc. Et je vais le prendre en 2K. Hop. Extraire tout. Extraire. Hop. Le fichier à chaque fois s'ouvre sur une autre fenêtre. Mais bon. Majuscule supr. Toc. Donc voilà, là je me retrouve déjà avec quelques textures. Je reviens dans Blender. Donc là, dans mon dossier texture, si jamais vous ne les voyez pas, il y a un bouton refresh. Normalement, ça s'affiche assez bien maintenant. Et donc là, par exemple, ce qu'on va s'amuser à faire, donc tout ça, je vais le sélectionner. Et on crée un groupe. Node, make group. Toc. Les paramètres qui vont m'intéresser, donc le résultat, c'est la sortie de mon mix. Je vais mettre juste le réglage et la taille du bruit ici. Donc si je sors du groupe, toc, là je vais pouvoir gérer ma taille et la génération. Voilà, ça c'est la taille. Et là, le randomisation de mon effet. D'accord? Vraiment très puissant, c'est ce qu'on appelle des textures procédurales. Et lui, on peut le renommer, par exemple, j'ouvre le panneau latéral en cliquant sur la petite flèche, en appuyant sur N, en faisant View, Sidebar, pour aller dans mon option de node, et là, on va l'appeler sol.bruit. Toc. Vous pouvez renommer d'ailleurs chacune des choses ici. Quand vous rentrez à l'intérieur, là, vous avez le groupe, et on retrouve du coup, résulte, hop, donc W, ça va être random, pas plus explicite, scale, bouton tab, je reviens en arrière, et là du coup on peut vraiment paramétrer grâce au node groupe, et là on voit notre groupe, c'est pareil, hop, on va dans notre objet, le node propriétise, c'est quel groupe que j'ai sélectionné? Oui, voilà, non, voilà c'est lui, là on peut l'appeler sol.bruit. Une fois de plus, ça, vous pourrez le récupérer dans les groupes. Maintenant, on va voir texture. Lui, je l'ai appelé comment?
sol bruit, add, groupe, sol bruit, texture, comme ça on a voilà on peut créer nos propres bibliothèques qu'on pourra importer dans d'autres projets, Quatella et Quatella. Donc maintenant ce que je voulais faire, donc c'est on va ajouter par exemple je vais regarder la preview concrète 01, hop. Donc voilà, ça sera. Donc là je suis dans mon sol. C'est vrai que j'ai pas vraiment pris de texture pour le sol. J'ai pris des textures pour le mur, c'est déjà très bien. Donc là, on retourne vite fait sur notre CC0 et notre sol, on va aller chercher dans les grounds. Parce que justement, on va faire un petit peu comme dans notre image. Il va y avoir cette espèce de bruit qu'on pourra remixer. Quand vous aurez compris, de toute façon, à l'infini, vous pourrez varier tout ce que je suis en train de vous montrer. N'est-ce pas? Donc, alors, ok. Grunge. C'est marrant, il m'a pas mis. Wall grunge. Ah oui, Wall qui est resté. Grunge, c'est pas mal. C'est pas vraiment ce que j'aurais imaginé. Donc, alors, je pourrais mettre Flore, ouais, c'est ça que je cherchais. Et dans Flore, il devrait aussi y avoir des flores de ground. On va mettre ground. Il peut être quelque part là-dedans, mais justement, je l'ai cherché et je ne le voyais pas. Donc, ground. Toc. Voilà. C'était pas mal celle qu'on avait en blanc. Mhm. Ça donne quoi en plus grand? Ouais, non, c'est plutôt de la forêt. Pas trop des branches, plutôt du caillou. Ça, c'est pas mal. On pourra le foncer, bref, jouer avec. Je vais prendre celui-là. Toc. Alors, ce que je vous conseillerais aussi, bien évidemment, c'est quand vous allez commencer à récupérer des textures, d'être bien organisé, de ne pas mettre ça n'importe où, d'avoir un dossier texture dans votre projet ou même dans vos images, etc. pour éviter de vous retrouver avec des doublons et des doublons. Et j'en parle en connaissance de cause. Extraire tout. Extraire. Mage, supre. Toc. Et voilà, donc là, on va partir là-dessus, et l'eau, on la fera avec les moyens du bord. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas la nouvelle texture que je viens d'apporter. Hop, je refresh, et on a notre ground qui est là. Et je vais le glisser, pas le preview, pardon, on va mettre les détails pour les noms. Voilà, le color. Toc. Et je vais le mettre dans le base color à la place de mon. Et voilà, donc là on a notre texture qui se met. Et bien évidemment, on va vouloir répéter notre texture. C'est des textures qui sont bouclables, donc on va pouvoir répéter. Et grâce au bruit, la répétition ne se verra pas trop. Donc on va faire comme ça dans un premier temps. Et donc pour ce faire, il y a un add-on vraiment très pratique. Donc Edit, Préférences, Add-on. Et vous tapez WR et vous trouverez normalement l'add-on Node Wrangler. Je rappelle à tout le monde, faites pause, revenez en arrière, c'est une vidéo, vous pouvez la regarder 1000 fois. Je coche Node Wrangler, il va me donner pas mal de nouvelles options. Et notamment, comme on avait fait dans notre groupe, la création du texture coordinate, mapping, etc. Tab pour revenir, je sélectionne ma texture ici, et je fais CTRL-T. Et automatiquement, il créera pour vous le texture coordinate connecté au vecteur d'entrée de votre texture. Et là, par exemple, vous allez pouvoir... alors, petite astuce encore, hein, je rappelle, c'est beaucoup de choses. C'est le potentiel de Blender que je vous montre. Après, on rentrera dans des projets plus segmentés. Mais les premières semaines sont vraiment pour comprendre ce qu'on peut faire avec le logiciel. Donc là, je vais ajouter un input value. Comme ça, plutôt que d'avoir à manipuler les 3 cases de mon texture mapping,
Mapping, c'est la projection en anglais. Je vais coller le value là-dedans. Toc. Et là, je vais pouvoir comme ça répéter ma texture. Donc il y a de l'herbe, c'est pas bien grave. En fonction de l'échelle qui m'intéresse. On est bien. Ensuite, je vais rajouter par exemple la texture normale GL. Donc Blender fonctionne en OpenGL. Donc je lui mets la texture d'OpenGL, qui va bien évidemment partager les mêmes coordonnées que la texture de couleur. Et ajouter, ce qui permet de la connecter ensuite au matériel, le Principlot BSDF. On va lui ajouter un vector normal map qui permet de donner l'information de la texture de normal. Hop, je la rends à la place de la couleur de la normal map et je switch ça dans normal. Toc. Et là, on a tout de suite la sensation d'avoir un relief dans notre image. En plus, il est bon à savoir que le color space doit être sur non-color. Pour vraiment respecter l'idée de la normal map. Et là, on a vraiment une surface à la base qui est toute plate, mais grâce à cette information, on obtient ce résultat. On va mettre la roughness aussi, la texture de rugosité. Donc apprenez à bien utiliser l'espace 2D, je rappelle, hein, molette, hop. Donc là, toujours bien mettre le mapping dans le vecteur ici. Et là, on a une valeur roughness, on ne peut pas se tromper. Color vers color. Alors elle, on pourrait aussi lui demander d'être en non-color, mais bon. Et donc là, on est en train de créer ce qu'on appelle un matériel PBR. Ça s'appelle un Principlot BSDF avec... Donc là, je peux supprimer par exemple le node ici, X. Toc. On est bien. Je vous montrerai, je laisserai afficher un peu en grand tout le montage. Comme ça, vous pourrez faire une capture d'écran et le refaire à votre rythme. OK. Vous allez voir, on va aller un peu plus loin, parce qu'on va utiliser des fonctions qui vont permettre vraiment de donner du relief grâce au mélange de nos différents masques. D'ailleurs, j'ai supprimé le masque que je n'avais pas à supprimer. Voilà, je le garde, c'est mon black and white de l'eau. Je ne vais pas le supprimer. On en aura besoin. Donc, on a notre normal qu'on peut intensifier si on veut. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez quand même ce que je fais. Voilà, toc. On va lui donner plus en plus de sentiments de relief. On va garder la valeur par défaut. Peut-être qu'on peut la grimper un peu. On sent que ça rajoute du cachet, du crédit à notre texture. Par contre, on voit qu'elle va être répétée. Donc déjà, avec la lumière, ça se voit moins. Mais c'est une texture qui va donc se répéter le long de mon objet. Donc là, ce que je vais lui demander, c'est d'être mixé. Donc là, je vais créer une autre matière, celle qui permettra de gérer mon reflet. On va faire au plus simple. Donc je vais ajouter un nouveau shader Principlot BSDF, le même que celui-ci. Toc. Qui lui sera mon eau. Voilà, donc toi tu viens par ici. Oui. Vous allez comprendre à la fin. Donc là, par exemple, hop, si je connecte celui-ci à la place, maintenant j'ai cette surface. Et là, je vais lui demander d'être complètement noir. Par contre, je vais lui demander d'avoir un côté complètement métallique. On va baisser la rugosité. Vous voyez? Alors après, par rapport à ma photo, je vais remettre mon couloir. Je vais lui demander de ne plus bouger. Toc. Ouais, on sera à un côté un peu plus marron. Donc on va baisser le noir et aller dans les oranges par là. Toc. Peut-être un peu plus de rugosité. Ok. On est pas mal. Là, on est vraiment comme un lac, mais il y aura peut-être quelques petites variations qu'on va apporter grâce à un bruit plus tard. Le spéculaire, c'est la façon dont la lumière va venir refléter dessus. Donc là,
On va dire que c'est très bien comme ça pour le moment. Pas besoin de bouger le spéculaire. Voilà, donc là on imagine, maintenant j'ai cette texture, cette matière qui générera donc le reflet dans mon image. Hop, on va régler tout ça bien sûr plus tard. Et là j'ai donc ajouté, pour clore l'exemple, un shader, mix shader, que je vais rajouter tout simplement une fois qu'il est là. Je clique et je glisse, je clique sur le lien entre les deux, et là, je vais tout simplement ici dans le deuxième shader mettre mon objet. Donc là, pour l'instant, ça mixe l'un ou l'autre. Et tout bêtement, utiliser le bruit que je vous ai montré, toc, comme euh, masque. Alors, si j'ai envie de les inverser, on peut à foison les inverser. Toc. On va pouvoir jouer du coup avec le groupe random. Voilà. Puis comme je vous disais, là, je trouve que la texture globale va être trop foncée. Donc on peut lui ajouter par exemple un... On va le faire avec un converteur color ramp. Hop. Voilà, pour venir... hop, un peu moins, voilà. Trouver cet aspect dans l'image. Moins contrasté, ça fait un peu comme un luminosité contraste. Toc. Que voilà. L'effet n'en est que plus satisfaisant. Justement, dernière chose, comme je l'ai dit, donc là on va organiser un peu, histoire de mieux voir tout ça au final. Toc. Oui, c'est ma value d'échelle de mon bruit. Non, de la duplication de ma texture. Ça c'est intéressant, effectivement. Là, on voit, hein, on va pouvoir gérer l'échelle. Et que grâce à ce bruit qui vient tout bêtement, ça casse le sentiment de répétition. L'effet est plutôt convaincant. On va s'amuser à jouer avec un petit paramètre ici. Dans le FAC, je vais venir ajouter un color gamma pour ça pouvoir s'amuser à jouer. Ouais, non, c'est pas vraiment ça que je voudrais. Non, X. Alors si je fais clic droit, delete, dissolve, CTRL X vous permet en fait de supprimer un lien tout en gardant la connexion avec l'entrée et la sortie. Et là, je vais plutôt mettre un color ramp. Vous allez comprendre pourquoi. Color, donc là, on l'a dans le converteur. Donc, on peut se faire une nouvelle organisation dans les shaders. Et c'est un peu partout pareil. On verra ça plus tard. Voilà. Et donc là, si le noir, je le bascule légèrement en gris. C'est marrant, c'est plutôt le blanc qu'il faudrait rendre plutôt transparent. Lui, en noir. Voilà. Et ce que je veux faire, c'est très léger. C'est voir quand même un petit peu le pavage sous l'eau, même si en vrai on ne le voit pas. Est-ce qu'il a pris en compte? Oui. Voilà, ça me donne comme ça une transition beaucoup plus douce de ma texture. Toc. La lumière est un peu fado dans mon exemple. On va augmenter le soleil. 12. Toc. Et mon environnement, on va tout simplement donner plus de luminosité pour qu'on voit mieux pour l'instant. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Voilà, donc on va dire que là, mon sol, c'est pas mal. Je retourne par exemple dans mon ref. Hop, on voit que ça sera un peu plus jaune, mais ça, on pourra l'attribuer à une lumière un peu plus jaune. Toc. Voilà, donc là, peut-être que l'échelle du coup de ma matière est trop grande. Donc là, je vais ouvrir directement. On va faire bien, on va aller directement retourner dans le shading plutôt.
On sélectionne ça, et c'était l'échelle de mon... Voilà, de la répétition de ma texture. On va y aller en chiffre rond. Là, c'est beaucoup trop grand. Allez, 30. Il y en a encore trop. On keigne. Et on va pouvoir bouger, si on veut, les éléments pour éviter ceci, cela. Après, peut-être une autre texture fera l'affaire, parce que là, j'ai quand même des gros pavés qu'on va sentir voilà, se répéter. Donc, on va rester plutôt avec des petites valeurs. Et j'ai envie de glisser mon image. Voilà, pour aller chercher voilà, un truc un peu moins visible de ces pavés. Beaucoup mieux. On est bien. Donc là, je vous mets un peu en plein écran la solution donc, de matière. Quoique plein écran, ça va pas forcément en essayant de compacifier au max nos nœuds. Donc, bienvenue pour les débutants dans l'éditeur nodal. On va faire comme ça. Hop, ça va être plus joli. Et voilà, comme ça vous voyez bien. Si je bouge tout le temps. Et là, vous pourrez faire pause. Et aller doucement. Alors, il y a une fonction quand vous avez du mal à retrouver dans le menu. Vous pouvez faire directement F3 et chercher par exemple mapping. Hop. Et j'ai le mapping. X. Voilà, donc une petite matière, un peu advanced. Donc je reviens, CTRL barre espace. On va se remettre dans notre layout de ref. Et on est bien. Notre sol déjà fait bien son effet. Merci Cycle aussi. Et dans une prochaine vidéo, on va faire le plafond. Une petite vidéo bonus sur le potentiel, une fois de plus, de notre magnifique Blender. Donc je vais basculer mon Feature Set dans le Render Properties. Déjà, dans Cycle, ça s'est fait normalement depuis un moment. Et, comme j'ai expliqué, le GPU Compute, si vous avez la possibilité d'utiliser une accélération graphique dans Edit Préférences Système, toc, d'avoir justement, bon là j'ai tous les trucs par défaut, le denoise justement si votre carte graphique le permet, plutôt que d'avoir ce grain qui apparaît. Là on a un denoise automatiquement généré par votre carte graphique. Et là le but c'est de donner un vrai volume. Parce qu'on a un bump déjà qui va nous donner le sentiment d'épaisseur. Qu'on avait fait avec le relief de nos graviers, mais qui n'est pas vraiment encore efficace. Donc là on va ajouter add vector displacement qui permettra de connecter au displacement de mon objet. Et donc dans le scale, je vais utiliser la texture du bruit. Tout bêtement, là je viens connecter le résultat ici à mon scale. Toc. Et là si j'augmente le height, il ne se passe rien. Parce qu'il faut dire en fait à votre matière, donc là je suis sur mon sol, dans ces settings, le displacement est en relief uniquement. C'est-à-dire que ça fait seulement un effet d'image. On va prendre les deux, displacement et bump. Attention, ça risque d'être, voilà, par défaut ce que ça va donner.
Déjà parce que le mid-level, c'est-à-dire qu'il prend entre le noir et le blanc de l'image qui va être générée la moitié, et donc du coup, bah, ça fait ce résultat-là. Si je mets mon mid-level à 0, tout vient se coller ici. Donc là, par exemple, on va venir pouvoir travailler ça, mais par contre, hop, déjà on constate qu'en grimpant, c'est l'eau qui grimpe et non le gravier. Donc là, je vais venir chercher un color invert que je vais mettre sur le lien entre mon bruit et mon displacement. Donc là, on voit bien que du coup, c'est mon gravier qui décolle grâce au modificateur de bruit qu'on pourra complexifier si on veut plus tard avec l'ajout du bruit même de notre texture. Donc, hop, je fais un peu de place pour qu'on s'y retrouve. Et donc, pour que ça fonctionne bien, on va aller demander un modificateur, Generate, subdivision surface. Par défaut, il va venir lisser toute ma géométrie en fonction des arêtes existantes. On en parlera plus en détail. C'est pas ce qu'on veut pour le moment. Et là, c'est vrai que ça fait un peu couloir bizarre. Basculer notre render en Feature Set Experimental. Toc, je retourne sur mon modificateur qui du coup a comme option l'Adaptive Subdivision. Mais d'abord, là, dans le Catmull Clark, je vais mettre Simple. Et là, on voit que tout de suite, déjà, c'est plus sympa. Et je vais cocher Adaptive Subdivision. Et là, c'est beaucoup plus précis. Donc si je rajoute, comme on disait, la normal map directement, par contre à 2 ça fait mal, on va remettre 1 et baisser le height, quelque chose, 0.02, voilà. Et là on a vraiment un sentiment, peut-être un peu plus, 0.1, c'est trop. Donc là j'y vais avec Shift clic et glisser pour aller chercher une valeur intéressante. Ouais, bon, 0.02 finalement j'y reviens. Alors peut-être que si je mets directement la texture, on va voir si ça marche mieux. Ou la normale. On voit que ça fait plus de dégâts avec la normale. Donc on va y mettre la texture uniquement, ce qui permettra comme ça d'avoir le réglage. Hop, et là si on grimpe légèrement, on est bien. Pas trop. 0.03 par exemple. Pour obtenir notre effet de relief en ayant combiné toutes nos textures. Donc voici comment se prendre la tête avec Blender. CTRL barre espace. Donc ça c'est votre premier node. Donc je le remets un peu en grand pour que vous ayez le temps de le voir. Donc c'était un bonus pour parler justement, donc rappeler les différentes options qui nécessiteront à la fois de donner à la matière l'option de displacement, d'avoir cycle en experimental et le modificateur de subdivision avec l'adaptative subdivision. Bien se mettre en simple, sinon vous allez avoir un objet complètement voilà, arrondi, hein, ça peut être sympa, mais bon, on veut garder nos faces telles qu'on les a construites. Et ça, on verra plus tard quand on parlera de rendu, mais déjà, pour vous montrer un peu le potentiel de réalisme qu'on peut obtenir avec Blender, en poussant tout ça, bien sûr, plus loin. Donc là, on pourrait, avant d'aller plus loin, se concentrer là, sur cet aspect que l'on peut voir déformer là, des reflets dans l'eau. Ça vient simplement du subdivision, il faut l'augmenter légèrement, vous mettez juste 1 dans le preview, et là, ça devrait être mieux. Si jamais vraiment vous voulez pousser le truc, plus vous mettrez de valeur haute, plus le reflet, voilà, vous perdrez cette espèce de déformation. C'est des choses qui normalement au rendu ne devraient pas apparaître. Et ça donne plus d'échelle justement au calcul de subdivision pour la création de reflets. Alors, c'est parti, shading. Je vais sélectionner maintenant ici
Donc là, c'est mon fond de porte. Slot 1, le plafond. Alors le plafond, toc, je lui enlève cette texture. On va s'amuser, lui, à lui faire un... On va ajouter la texture, pas du sol, prendre concrète. Concrète color. Toc. Voilà. C'est pas mal du tout. On viendra la foncer avec un color gamma. Encore mieux, on va le faire, on l'a fait tout à l'heure, autant faire comme ça. Converteur color ramp. Ok. Et là, pour faire un peu comme dans notre image, on a une espèce de trame qui vient se répéter tout au long. Donc on va ajouter le color ramp. Color converteur color ramp. Je vais baisser la valeur ici du blanc. On la baissera vraiment beaucoup à la fin. Et le mettre en constant pour qu'il y ait vraiment une bande noire. Donc là, pareil, on va lui demander CTRL-T, bien se rappeler d'avoir activé Edit Préférences, le node Wrangler, qui permet de rajouter automatiquement comme ça texture coordinate, mapping. Bon là, il met une image texture dont je n'ai pas besoin. Il va nous falloir, par contre, donc on va venir visualiser en attendant ce que ça va donner. Un modulo, donc ça c'est dans les maths. Add converteur math. N'ayez pas peur. Add, on va mettre un floron modulo pour une répétition justement. Toc. On va rentrer dans la value ici. Toc. Donc il va falloir tourner de 45 degrés, même moins 45, notre valeur ici. Et là, en baissant, mettre 0.02. Et là, il faut que je sois beaucoup plus petit. 0.001. Toc. Là, je peux même encore baisser ou grimper la valeur. Toc. Donc la petite astuce pour répéter un dégradé. Donc là, par contre, on voit que le dégradé est par object generated. Est-ce que ça va me donner la même marge UV generated object object sera peut-être mieux dans ce cas-là, parce que ça va me permettre de plus facilement régler la répétition et de jouer un peu mieux sur la taille. Oups là. Ben, on a inversé, ce qui est pas bien grave. Je peux remettre comme ça, par contre il est dur à les choper là, le blanc. Je vais agrandir la taille de mon dégradé. Ouf. Ouais, bon, on fait comme ça, puis on le décale ici. Hop. De toute façon, c'est constant noir. Et donc là, on peut régler comme ça plus facilement avec le mode objet. Donc voilà. Object, bien mettre la rotation, parce que si je laisse à 0, bah, ça va nous faire un joli dégradé comme ça. Donc rotation à moins 45, que ce soit dans le bon axe. Ok, on est bien. Donc le mat converter mat en mode floron modulo. Alors clamp, c'est pour limiter vraiment les trucs entre 0 et 1, mais bon, on voit que là, même si je mets 1, hop, c'est parfait. Et je peux déplacer, si je veux, maintenant, avec Z, le départ. Donc, hop, si je veux, ici, je vais essayer d'être très... Toc, voilà, toc. Pour une valeur un peu... OK. Et on imagine, bah, tout bêtement, donc là, plus besoin de voir ça comme ça. Hop, oups là, j'ai pas chopé la bonne flèche, c'est bon. Et du coup, on va les mixer. Add color, mix, color. Toc. Donc lui, il va me servir de masque. Et on va montrer comment, tout bêtement, jouer avec la même texture. Donc là, hop, je le mets ici. En couleur 1, on met notre objet. J'ai l'impression que ça va être plutôt en couleur 2 qu'il le veut. Voilà. Et là, la couleur 1, on peut le mettre comme ça. Toc, ce sera peut-être pas assez large du coup. Mhm. On est bien.
Toc. OK. On va utiliser add vector bump, le relief. On va ajouter un peu de relief. On va jouer un petit peu avec tout ça, là. Color dans le height. Qu'on envoie dans ma normale. Et là, on va le mettre beaucoup plus fin. Point 1. Et l'inverte. Ça sort pas assez du coup. Voilà, pour donner notre espèce de rail de béton. C'est un peu trop large du coup. On est bien. Donc, il fallait le trouver. Donc là, bien évidemment, Google m'a permis d'aller chercher cette connexion-là. On ne peut pas tout savoir. On verra que Google est très pratique quand même. Pour Blender, il y a une grosse communauté qui réagit, qui forme, etc. Vous ne serez jamais seul. Donc voilà, pour le plafond, on va dire que pour l'instant, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir le salir un peu avec un noise, mais on verra ça plus tard. Donc à tout de suite pour les murs. Ah oui, juste avant de vous quitter, comme tout à l'heure, contrôle barre espace. Vous voyez bien toute la salade. Donc là, ici, je rappelle, c'est bien un mat. Toc. On peut bien voir comme ça, pour que vous le retrouviez facilement. Donc, contrôle barre espace. On revient. Et là, maintenant, on va faire nos murs. Donc là, on pourrait, avant d'aller plus loin, se concentrer là sur cet aspect que l'on peut voir déformé là, des reflets dans l'eau. Ça vient simplement du Subdivision, il faut l'augmenter légèrement, vous mettez juste 1 dans le preview, et là ça devrait être mieux. Si jamais vraiment vous voulez pousser le truc, plus vous mettrez de valeur haute, plus le reflet, voilà, vous perdrez cette espèce de déformation. C'est des choses qui normalement au rendu ne devraient pas apparaître. Et ça donne plus d'échelle justement au calcul de subdivision pour la création de reflets. Donc pour les murs, on va aller un peu plus vite. Je vais d'abord aller chercher dans le shader le slot du mur 01. Texture, on peut le supprimer. Donc mur 01, c'est le blanc. Bonne question. Lequel était le blanc? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas joué avec l'ambiance occlusion de l'autre. On aurait pu le prendre, c'est celui-ci. Donc là, je vais mettre mon noise. Ma texture d'abord. Ça, c'est l'ambiance occlusion. On va jouer avec, pour montrer comment on utilise une ambiance occlusion et à quoi elle sert. Voilà, donc déjà je mets la color dans basse color, toc. C'est déjà pas mal du tout, hein, ça peuple vite notre scène. On pourra la répéter un petit peu. L'ambiance occlusion permet de suggérer justement déjà des détails pour les imperfections. On pourra l'utiliser pour pas mal d'autres choses, mais on va l'utiliser en prenant un color mix color, toc, qu'on va mettre en mode darken. Darken. Trop petit, j'arrive pas à voir. Darken tout en haut. Et là, si je veux, comme ça, je peux renforcer l'apparence donc des détails. On voit que la texture, là, il faudra lui changer sa taille. Donc on peut le mettre dans l'ordre, comme ça. Hop. Donc le B se rajoute en darken. Si je fais multiply, un petit peu plus sombre, on va prendre celui-là. Donc comme on l'a vu, hop, je sélectionne une texture, CTRL-T grâce à la node Wrangler. Add input value pour maîtriser l'échelle de ma texture plus facilement. Toc, et là il est à 0. On va le multiplier. Voilà, que notre craquelure soit à peu près partout pareil. On va aller chercher. Alors bien évidemment, il faut mettre à chaque fois le vector mapping
dans la nouvelle texture que vous allez importer. Donc une fois de plus, on prend le GL mapping, oui, mon GL normal map. Donc je lui connecte le vector. On va utiliser le node vector normal map. Bien mettre sa texture en non-color, color space. On rentre la couleur dans le couleur du normal map, qu'on slot dans le normal du matériel. Alors, on ne le sent pas beaucoup. Ouais, peut-être que le darken était mieux. Overlay, ça va nous faire un truc bizarre. Darken, darken, or multiply. Je pense que l'échelle de la texture est un peu trop répétée. On va le remettre à 1 pour démarrer. Alors là, on voit du coup bien le normal map ce qu'il fait. On va mettre 5 fois. Ouais. Donc là, du coup, le normal map, on a envie de le baisser un peu. On est mieux. Strength. Ah oui, j'avais monté le normal map à 8. Voilà, 1. Là, on sent mieux du coup les éclats. Par contre, j'ai envie d'assombrir l'ensemble de tout ça. Donc, je vais prendre un color ramp. Add converteur color ramp que l'on va slotter hop ici. Et on peut, voilà, peut-être pas celui-là que je vais prendre ici, CTRL X. On va prendre le color hue saturation value. Avec le majuscule pour éviter d'aller dans des valeurs trop exagérées. Ce qui est pas mal. On peut, si on veut, utiliser le displacement en plus, add vector displacement. Et je vais coller directement le normal map dans le normal ici. Ça dans le displacement. Bien choisir que cette matière est, donc mon mur 0,1, l'option displacement and bump. Donc là, attention, 1000 level à 0. Et on peut y aller. On voit très très doucement. Regardez l'échelle 1, hein, c'est mieux de jouer avec le height. Attention, parce que là, ça décroche à ce niveau-là. Donc, je vais mettre le mid-level à 0.5. Ouh. Point 1. Point, c'est beaucoup trop. On va mettre moins 0,1. Voilà, ça nous donne comme ça ce sentiment là d'éclater. Hop, ce mur-là est fait. Ah tiens, notre sol, on a oublié de réactiver dans le plafond. Toc. On est bien. C'est parti pour le mur 2. Donc le mur 2, X. On y ajoute le jaune. C'est marrant, il y a l'impression qu'il met bank. Non, ils sont tous là. Donc c'était le dernier, je crois. Non, raté. Voilà. Hop. Donc là, on va le faire rapidos. Le normal, machin.
Pourquoi pas aussi le displacement. CTRL barre espace pour que vous voyez bien en grand. Je sélectionne n'importe laquelle des images, CTRL T grâce au node Wrangler. J'y connecte mes images. J'oublie pas le normal map de le passer en color space node color. Et je lui crée le nœud. Je glisse normal map. Normal map. Strength. Bon, c'est normal map color, pardon. Je recommence pour vous montrer bien. Je clique et je glisse, normal. Et c'est donc normal map color. Ça me le connecte automatiquement au color. Et je le plaque ici. Toi dans color. Ah oui, c'est raté, c'est le roughness là que j'ai mis en haut. Donc lui, on va le mettre dans le roughness. Et lui, on peut aussi le mettre bien évidemment en non-color. Donc j'ai inversé mes textures ici. Tac. Que voilà. Il ne nous reste plus qu'à gérer l'échelle de notre texture. Donc pareil, on va lui augmenter l'échelle grâce à value. Add input value. Tac. Ok, pareil, on va la forcer un peu, l'assombrir un peu. Converteur. On va prendre un color, c'est bien en fait, le Hue Saturation Value, qui va me permettre comme ça de... Toc. Encore un peu trop. Voilà. Notre mur 3. Toc. Bah pareil, on lui enlève le node qu'on avait créé au début. On y ajoute, donc a priori, la concrète 0,1. Toc. 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 Donc la color, map color dans base color. Hop, on peut masquer tout. Roughness. Toc. Ah oui, on va laisser comme ça. Dans le roughness. Normal OpenGL en non-color. C'est bien de répéter. En mode normal. Et le displacement. Oui, c'est un truc que, il me semble, je vérifie ce que j'ai fait dans mon mur 2. Oui, c'est bon. Moi, j'ai utilisé la normale. Mais on va le faire avec le displacement. C'est bien, ça fait de la variation. On s'ennuiera moins. Donc là, CTRL T. Toc. On slot bien toutes les textures avec l'option. Le value dans les inputs. Pour jouer après, plus tard, avec son échelle. Je suis persuadé aussi, quoique lui, il est... Ah tiens donc. Ah oui, je suis à 0. On va mettre 4. Toc. Voilà. C'est en haut qu'on pourrait, dans le plafond, aller chercher les araignées. Il n'y a pas d'échelle. Add value. Toc. 4 fonctionne bien. Et grâce aux lumières, etc., ça donnera moins le sentiment de répétition. Je suis en train de modifier le mauvais. Donc là, c'est à lui qu'il faut que je fasse. Et non à mon autre mapping. Voilà. On est mieux. On est bien. Bump, c'est parfait. On revient sur le mur 3. On n'a pas fait... Si, on a fait le normal. Par contre, j'ai oublié de mettre le add vector normal map. Toc. Voilà. Et add color hue saturation value
pour notre color. Voilà, pour donner cet aspect-là. Je trouve un peu trop brillant mon conquête. Donc pareil, je vais dupliquer le nœud majuscule D. Comme on faisait en mode objet, vous pouvez dupliquer les nœuds avec majuscule D. Sinon, clic droit, duplicate. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a copy-paste, hein, CTRL-C, CTRL-V ou autre. Non, on le voit. Si, duplicate. Shift D, j'avais la souris dessus. Et là, par contre, il a fallu voilà, grimper pour qu'il y ait, voilà, que ce soit beaucoup plus sombre. Toc. Qu'il y ait moins de reflets. Et là, par contre, je trouve encore trop... Donc majuscule plus cliquer glisser hein, pour aller chercher. Donc là, c'est la Hue Saturation Value de la couleur. Et là, de la rugosité. Je trouve qu'il y a encore trop d'impact, donc on va baisser dans cette couleur-là le spéculaire. Pour qu'il y ait moins d'interaction avec la lumière et les reflets. On est pas mal. Donc on va imaginer continuer en ajoutant une texture comme une porte tout au fond. Donc on va aller chercher, grâce à Google, porte prison, on va voir s'il trouve quelque chose. Image. Ouais, j'aurais voulu mettre une grille, mais on va essayer de trouver... et si je rajoute texture, ça c'est pas mal ça. Ça donne pas envie d'y aller. Ça c'est pas mal aussi. Par contre l'échelle texture est toute petite. Mais on n'ira pas chercher plus loin. On va prendre celle-là. Donc hop, j'enregistre l'image sous dans mon dossier ABA texture. Toc. C'est un WebP, aucun problème pour Blender. J'aurais pas besoin de Krita comme on avait fait au départ. Là, normalement, si je reviens là, toc, j'ai ma texture de porte. Donc on va voir avec une image comme ça comment la mapper sur un objet comme celui-ci. Donc tout bêtement, on va dans UV Editing. Je vais isoler ma porte, slash. Ici, on va splitter, histoire d'avoir accès aussi au Shader Editor. Et donc lui, il a... Ah oui, je suis en mode World. Hop, Object. La porte, fond porte, parfait. Donc là, lui, il n'y a plus besoin de ça. X. Add texture, image texture. Et on va chercher la texture qu'on vient de voir. Toc, qui est donc dans mon projet. ABA, texture et ma porte. Alors on voit là pour l'instant comment s'affiche notre texture. Et là c'est tout simple. On va prendre un panneau. Donc là je suis en edit mode, je sélectionne une face. Je fais U, un warp. Je sélectionne le deuxième panneau, U, un warp. Et là on a du coup le cadre ici qui va me permettre de grab. On imagine je vais prendre celle-là. Donc attention, je vais passer en plein écran. Et là le principe, je vais venir vite détourer. Donc en utilisant, pourquoi pas, les... Je suis en mode... Ah. J'enlève la synchronisation, voilà. Toc. Là, je viens rapidos adapter la géométrie à mon image avec la première map. Ok. Donc là, celle-là, elle est faite. La poignée est au bon endroit. Non, parce que les charnières sont de l'autre côté. Donc lui, on va dire que ça sera la partie qui serait plutôt de l'autre côté. Mais là, regardez tout simplement. A, tout sélectionné. Est-ce qu'on a un... Mirror X. Toc. Voilà. Donc là, je viens sélectionner mon deuxième panneau. Je fais la même chose. Alors, le plus simple, c'est je prends mon cercle. Là, je choisis le bas. Et là, je prends le point comme ça. Je descends. On peut être très précis, hein. Hop.
On est content. Donc là, on va l'appliquer à notre base color. On va transformer notre image en noir et blanc. Alors, il y a un truc que je vais faire là sur un des côtés. Non, en fait, c'est l'inverse. Là, on voit que les gonds étaient de ce côté-là. Donc ça, c'est les ferrures. Donc là, on va réinverser tout. A, clic droit, Mirror X. Toc. Mirror X, toc. Voilà, pour avoir ça. C'est parfait. Quand on voit un coup de blanc, là, je crois que c'est sur celui-là. On va vérifier en rentrant bien. On n'est pas obligé d'être complètement aligné. Là, on va venir corriger quand même le mapping, la projection. Hein, on comprend bien du coup la projection d'un objet 2D sur un objet 3D. Hop. Que voilà. Je me remets dans mon ref. On affiche le projet. Et ça fait quand même déjà AA pour tout désélectionner. Un peu moins vide que avant. Je pense qu'on peut régler quelques petits trucs, notamment concernant le sol. Il y a toujours cette transparence que je recherchais avec non, c'était pas comme ça, c'était ça. En voilà. Alors pas beaucoup. C'est juste pour que l'eau. Voilà, qu'on voit quand même un petit peu à travers. Toc. Et on est bien. Par rapport à notre angle de vue. On rajoute notre texte qui lui a une matière avec l'option uniquement de surface émission. On peut s'amuser. Voilà. Et l'objet de base color. Donc là, il émet de la lumière, donc on voit plus la couleur. C'est la lumière qui prend le dessus. Ça, on pourrait s'amuser à jouer avec des effets, mais on est déjà très très bien comme ça. On sent notre relief. Bah écoutez, je pense que le tuto pour les matériaux arrive à la fin. Ah oui, non, il y en a un qu'on va faire rapidos. Avant de se quitter, il y aura à faire les grilles et les portes. Donc shading à nouveau. Matériel de la grille, on va aller chercher un... Hop, donc du coup je reviens sur le ambiance CG, métal. Toc. On va se prendre un métal un peu rugged. Genre ça. J'ai même envie plus rugged. Genre ça. Ok. On refait notre tambouille. D'export. Euh, toc. On l'extrait. Extraire. On supprime le zip. Et on retourne dans Blender. Donc là, on va faire un simple. Donc bien évidemment, on enlève grille. X. On va dans le rafraîchir ici notre dossier. On devrait avoir notre métal qui est arrivé. Voilà. On prend le métal, le normal map et c'est tout. On va pas rentrer dans trop de détails. Normal map en OpenGL avec le non-color. Donc on va chercher normal map color. F3.
ou cliquer-glisser en partant du node. Donc, lui, on va directement l'accrocher. Et on va s'imaginer CTRL-T. Donc là, j'avais les deux sélectionnés, c'était pas utile. Hein, on va en garder qu'un. Et là, on va mettre Generated dans le vecteur. Et normalement, nos grilles, toute la même matière. Je vais faire Alt-clic molette ici. C'est vrai qu'il y a la lumière du... On est très bien. Hop. Si on augmente un peu la normale, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et on pourrait juste mapper pour finir. On va s'amuser à aller chercher 3. Alors, on peut le faire de l'autre côté. Vous allez voir, ça va être très rapide. Avec Shift, là, je vais sélectionner toutes mes ouvertures de porte. On l'avait mis dans le Q-menu, donc normalement on a Linked Flat Face. Toc. Donc là, ça va sélectionner tout ça. On va se créer une nouvelle matière. Donc je me mets sur mur ici, puis plus, toc, que j'assigne. Toc. New. Là, je vais juste faire un U noir pour qu'elles soient toutes au même endroit. Riche. Et je vais du coup aller chercher la même texture, Add texture, image texture, qu'on va aller blotter dans le base color, open. Donc on a déjà la texture. Elle va falloir jouer sur le UV editor. Elle est là, toc. Donc là pour l'instant, voilà ce que donne le mapping. Donc on regarde dans le UV editing. Intéressant. Je ne suis pas sur le bon objet ici. On revient en mode Material Preview. Edit Mode, normalement j'espère que tout est encore sélectionné. Oui. Si je synchronise, on voit bien là, il y a tout le tralala. Et là, si je prends tout ça ici, il y a un truc qui m'étonne. Oui, il me les a découpés les unes sur les autres. Donc là, on va faire un U, cube projection. Ah ouais, mais il me les met comme ça. Ouais. U, un noir. Là, on a toutes nos portes qui sont les unes à côté des autres. Un. Pour simplifier la vie, Krita. Je vous montre une petite technique. Hein. Tout ça, comme je vous le dis, ce sera des choses qu'on bossera tout le reste de l'année. On va aller ouvrir l'image. Ouvrir une image. Dans Blender, ABA, texture, la WebP. Et on imagine pour les cellules, on va mettre cette belle porte-là. Toc, donc je vais venir rogner mon image. Avec l'outil pour rogner. Un truc très simple à retenir. Il y a le blanc qui ne me plaît pas, là. Je vais plutôt prendre celle-là. Toc. Voilà. CTRL Maj S. Pour l'enregistrer ce coup-ci en JPEG. Hein. Plus conventionnel. Porte. Cellule, on pourrait mettre. Mais bon, on va vite. C'est la fin du mapping. Donc là, ici, POC. Open. Texture. Porte. Voilà. U. Un warp. POC. Alors, est-ce qu'on va être obligé de se les taper les unes après les autres? Non, quand même pas. Cube projection. Ouais. C'est marrant que ça fasse ça. Il me les met les uns à côté des autres. U. Un noir.
Ouais, non, ça ne me plaît pas. À moins que, hein, on va se le faire porte par porte. Regardez. CTRL, tac, U. Donc, A dans la fenêtre 3D, U, Unwarp, POC. On est bien. Bon, on va le faire comme ça va être peut-être pas la meilleure solution. Mais au moins, on avance. Mince. CTRL pour prendre les trois polygones. A, U, Unwarp. A, U, mince. U, Unwarp. Et c'est bon, on a toutes nos portes déjà? Non. A, U, Unwarp. A, U, Unwarp. Encore 2. U, Unwarp. J'ai pas fait A. U, Unwarp. Oui, comme quoi c'est bien de répéter. Voilà. Toc. Et là, on peut se dire qu'on a un mapping complet de notre scène. Un peu plus d'ombre sur le côté sera intéressant à faire. Est-ce qu'on s'amuse à le faire? Non. On va dire comme ça, c'est déjà très bien. Je pense que pour des bases à travailler, là, vous en avez quand même un paquet. Et donc, on va dire que la prochaine partie sera déterminante. Donc, pour reparler, on recréera de zéro notre rendu, on ajoutera des effets de lumière pour clôturer les bases de ce projet. Donc, on va chasser un petit peu les bugs, et là, on peut en voir un. Si j'isole ma grille, on peut voir que les boîtes n'ont pas de coordonnées de texture. Donc là, je fais Tab, j'appuie sur L pour aller chercher les montants. U, Unwarp, toc. Là, il y a des coordonnées normalement de texture. Ah, ça l'a pas fait. Edit mode. L. Je suis pas sur la bonne. U. Smart UV Project, pardon. Toc. OK. Et normalement, oui, on va revenir dans le shading mode de nos grilles. Et donc on va utiliser les UV du coup. Ou Object avec... c'est marrant que ça... ne fasse pas... Voilà, si ça a l'air d'être bon. Ouais, la texture, elle est ratée. What's the problem? Point. UV. Voilà, là c'est bon. Là, bien évidemment, on peut répéter la value. Si besoin est, mais là pour l'occasion, on va laisser comme ça. Donc là, c'est mieux, c'est corrigé. Donc on va vérifier un peu l'autre grille. Pareil, Edit Mode. Je sélectionne mes deux objets. UV, W, donc U, Smart UV Project, on les découpe. Et comme elles utilisent la même matière, voilà, c'est bon. On a ça. On peut rajouter un peu de métallique d'ailleurs à nos grilles. Alors, ce que ça donne dehors, c'est la même matière. Là, on est pas mal.